Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Binyamin Netanyahou hésite après que la Cour suprême ait décidé hier de ne pas trancher dans le dossier délicat de sa capacité à former un gouvernement après le 2 mars prochain, et après avoir donné l'impression au cours des derniers jours très clairement qu'il avait l'intention de déposer devant la Knesset une demande d'immunité parlementaire, le Premier ministre aurait confié hier à ses proches, à son proche entourage, qu'il craignait que cette démarche d'immunité ne porte atteinte à sa cote de popularité durant la prochaine campagne électorale en perspective des élections du 2 mars. Il redoute également apparemment que la Knesset, voire même la Cour suprême, ne repousse une telle requête. En effet, au moins pour ce qui est de la Knesset, il ne possède pas de majorité en faveur d'une telle demande. On rappelle à ce propos qu'en mars dernier, à l'approche des premières législatives, Binyamin Netanyahou avait affirmé solennellement qu'il n'avait pas l'intention de réclamer une immunité parlementaire. Cependant, toujours selon ses proches, le Premier ministre devrait finalement déposer cette demande dans le courant de la journée ou demain matin, conformément à la loi. Parallèlement, le Premier ministre doit également démissionner aujourd'hui des 3 postes de ministre qu'il occupe, ministre des Affaires sociales, de l'Agriculture et de la Diaspora. Il semble que M. Netanyahou nommera un député chasse au poste de ministre des Affaires sociales, Tzipir Hotobeli du Likoud au poste de ministre de la Diaspora et probablement ou Nir Barkat ou David Bitan à l'Agriculture. Ceci étant, le Premier ministre a décidé de prolonger de 5 mois le mandat de Dani Danon au poste d'ambassadeur d'Israël à l'ONU. Il faut noter que c'est la 4e fois que le mandat de Dani Danon est prolongé en raison de la crise politique qui se prolonge en Israël. L'affaire Naama Issachar se complique. La jeune Israélienne qui purge, vous le savez, une peine de 7 années et demie de prison en Russie pour avoir été arrêtée en possession de 9,5 grammes de hashish a été déplacée vers une prison très éloignée de Moscou dans des conditions de détention plus précaires. Désormais, sa mère ne peut plus la rencontrer et selon ses proches, la jeune femme serait dans un état psychologique affaibli. Hier, les proches de Naama ont rencontré le Premier ministre Netanyahou et celui-ci leur a promis de continuer à œuvrer afin d'obtenir au plus vite sa libération. Pour la première fois depuis 2007, année où le Hamas a pris le pouvoir dans la bande de Gaza, des marchandises produites à l'intérieur de la bande de Gaza ont été exportées vers l'étranger via l'État d'Israël. Il s'agit dans le cas précis de confiseries chocolatées, ce que l'on appelle en Israël les crambos, qui seront commercialisées au Bahreïn après avoir également être passé par le pont Allenby et par la Jordanie. C'est peut-être là un signe de plus de l'imminence d'une trêve qui se prépare apparemment entre Israël et le Hamas, une trêve souhaitée tant par l'échelon politique que militaire israélien. Et puis 3 nouvelles sur le plan social et énergétique en Israël, 2 bonnes et une mauvaise. Nous allons commencer par la mauvaise. Le rapport annuel du Bitor Leumi, les assurances nationales sur la pauvreté en Israël est inquiétant. Il a établi qu'un enfant israélien sur 3 vit en deçà du seuil de pauvreté. Selon ces données, 841 000 enfants souffriraient de malnutrition en Israël. Et au total, on recenserait plus d'1 800 000 personnes vivant donc en deçà de ce seuil de pauvreté. La première bonne nouvelle se rapporte au vaccin contre la grippe. Après plusieurs jours de pénurie, le ministère de la Santé publique a annoncé hier que près de 100 000 doses de vaccins étaient en route vers Israël. De l'étranger, elles devraient être distribuées d'ici 2 semaines aux Israéliens. Quant à la seconde bonne nouvelle, eh bien, elle concerne le gaz israélien. De facto, depuis hier, Israël est devenu officiellement une puissance mondiale en matière de production de gaz naturel. En effet, après plusieurs reports à l'opposition farouche d'ONG environnementales israéliennes, l'opération de libération d'azote, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, s'est déroulée sans incident hier, à l'exception de manifestations des habitants des localités du littoral situées face à la plateforme gazière Léviathan, qui craignaient que cette opération donc, de libération d'azote n'entraîne la formation de nuages toxiques qui pourraient les affecter. Les responsables des ministères de l'Environnement et de l'Énergie ont affirmé à l'issue de cette opération complexe qu'il n'y avait pas eu la moindre pollution dans l'air dans cette région hier. De facto, le gaz renfermé dans les sous-sols maritimes au large des côtes d'Israël va désormais être exploité, mettre Israël à l'abri sur le plan énergétique pour de nombreuses années, tout en faisant d'Israël un exportateur de gaz parmi les plus importants au monde, en particulier grâce au gazoduc qui passera par Chypre et par la Grèce en direction de l'Europe. La météo pour terminer, le temps sera plus pluvieux sur le nord et le centre du pays, le littoral en particulier. Sur le mont Hermon, il devrait neiger dans la nuit, ce qui signifie que les températures sont en baisse. Il fera aujourd'hui 10 degrés à Jérusalem, 14 à Tel Aviv et 20 degrés seulement à Eilat pour cette première journée de l'année civile 2020. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.